bien-aimé, acclame, acclame, acclame. Alléluia. 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 Soyez bénis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce rendez-vous divin. Amen. Et je crois que si tu es présente aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Amen. Et Dieu veut au travers de cette occasion te bénir, te faire du bien, te challenger, te motiver, t'encourager. Amen. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc cet ouvrage que j'ai eu l'opportunité de lire, amen, de 250 pages, va nous permettre de répondre à un certain nombre de questions. Amen. Un certain nombre de questions, je pense, qui vont vous inciter à vous procurer cet ouvrage, à vous accaparer de cet ouvrage, qui est un ouvrage qui est en hommage, amen, du pasteur Jean-Claude Ponsou. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, pour son ministère dont il y a ici présent une preuve palpable du passage sur la terre. Amen. Et donc, je vais très rapidement présenter les intervenants de ce talk show. Donc, elle n'est plus à présenter. Donc, nous avons pasteur Florence Ponsou. Amen. Donc, du ministère de la foi victorieuse, donc qui a repris le flambeau. Vous pouvez l'acclamer. Amen. Acclamer le Seigneur surtout pour sa vie, pour son témoignage, pour sa pugnacité. Amen. Et ensuite, le pasteur, donc, Amen Époux. Amen. Vous pouvez également l'acclamer. Amen. Donc, qui est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Amen. Que je vais très rapidement vous citer. Donc, dans l'âme d'un conquérant, paroles et prières, devenir un disciple d'impact, bâtir un leadership d'influence, mes premiers pas dans la foi, et le dernier en date, l'extraordinaire pouvoir de l'amour de Dieu. Amen. Et donc, voilà le tout dernier ouvrage qui est un autre esprit. Amen. Qui est celui pour lequel nous sommes présents aujourd'hui. Amen. Donc, déjà, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a planté le décor par rapport à l'ouvrage, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais donc poser la première question. La première question qui porte sur la première partie du livre qui traite de la foi et de ses fondements. Foi et ses fondements. Donc la première question que j'aimerais poser ce soir aux intervenants, c'est quel est l'objectif recherché au travers de la rédaction de ce livre? Déjà, en préliminaire, au pasteur Amen et ensuite pasteur Florence également se prononcera. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, bonsoir à tous. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun. C'est un plaisir de vous voir. Cet après-midi, je dirais que je suis doublement béni de parler dans un premier temps de la vie du pasteur Jean-Claude, encore une fois, et également d'être assis donc, sur le même banc que pasteur Florence. Et je dirais également que la dernière bénédiction pour moi, c'est que vous soyez présents. Alléluia. Et l'objectif au travers de ce livre, je dirais que l'objectif est en trois temps. Premièrement, ce livre, je dirais pas que je regrette, mais tout ce que Dieu fait est bon. Mais je dirais plutôt que le temps de Dieu est venu pour qu'il sorte. Ça aurait été un livre qui aurait dû paraître depuis le vivant du pasteur Jean-Claude. Donc, l'écriture ou la rédaction de ce livre, c'est certes de rendre hommage à cet homme, cette personne qui a servi Dieu, mais qui nous a aussi servi. Et pour que son travail, je dirais une partie de son travail ne soit pas oubliée. Amen. La deuxième motivation pour moi en rédigeant cet écrit, c'est de permettre quelque part une communication, je dirais, perpétuelle au travers d'un objet qu'est le livre. Et ça, c'est l'intérêt du livre. De manière à ce que quelqu'un puisse transporter une partie des œuvres du pasteur Jean-Claude avec lui. C'est-à-dire que demain, je voyage, je vais à Toulouse ou je vais à Marseille. En ayant cet ouvrage avec moi,
je peux quelque part transporter une partie de l'œuvre que Pasteur Jean-Claude a fait sur moi et aller là où je vais. Et la dernière motivation, ce qui m'a motivé, non pas à faire un direct ou à organiser un programme en présentiel pour parler de lui, mais à écrire un livre, c'est que les livres, en fait, se donnent, s'offrent, et les livres demeurent alors que les réunions sont terminées et que les programmes prennent fin. Donc, l'objectif principal, pour récapituler, c'est de rendre hommage. Le deuxième objectif, en fait, c'est de pouvoir transporter avec soi ce que Pasteur Jean-Claude a fait, une partie de ce qu'il a fait. Et le troisième objectif, c'est de permettre une certaine communication facile entre nous en ayant la possibilité d'offrir ou de donner ce livre à quelqu'un. Voilà un peu ce qui m'a poussé et motivé à écrire ce livre. Et est-ce que ce livre a été écrit avec la bénédiction du pasteur Florence? Il faut qu'elle nous le confirme peut-être. Pasteur Florence? Amen. Oui, bien sûr. Donc la première chose que je veux dire, c'est merci au pasteur Amen. Merci de m'avoir invité ici. Et mon fils est venu avec moi et ma fille. Nous sommes très heureux d'être ici, vraiment très heureux, très honorés. Je voulais dire juste quelques mots sur le pasteur Amen. Je crois que le pasteur Jean-Claude aimait beaucoup le pasteur Amen. Oui, il aimait beaucoup. C'était un fils pour lui. Peut-être aussi à cause de la différence d'âge, Amen, mais il le voyait comme un fils du même pays. Et puis un jeune homme qui aimait Dieu beaucoup, beaucoup. Et ça, il voyait en lui un futur, le futur pour propager l'évangile, propager la bonne nouvelle. Donc il voyait ça, je suis sûre, en lui. Moi, je ne venais pas à tous les séminaires parce que je devais rester à la maison. Mais je voyais toujours le pasteur Amen assis à côté du pasteur Jean-Claude. Et j'ai remarqué ça. Amen. Et c'est parce qu'il l'aimait l'avoir à côté de lui. Donc, vraiment, je remercie le pasteur Amen pour qui il a été, pour le pasteur Jean-Claude. Parce que c'est bon de se sentir soutenu. Amen. C'est pas parce qu'on est connu, c'est pas parce qu'on est visible qu'on se sent soutenu. Souvent, le pasteur Jean-Claude se sentait très peu soutenu, si je peux dire la vérité. Mais il avait des gens qui pouvaient le soutenir et ça lui faisait du bien. Donc, un livre, oui. J'ai lu le livre. Il y a certaines parties j'ai lu assez vite. Et comme il était sur l'ordinateur. Mais oui, j'étais très impressionnée par ce livre, très bien écrit, amen, très très bien écrit, très complet, vraiment très complet. Je me suis dit, peut-être il va oublier. Non, il n'a rien oublié, non, il n'a rien oublié, amen. Et c'était un livre aussi c'est un livre qui est très clair, grande clarté, très grande clarté. C'est un enseignant. Oui, c'est plus qu'un enseignant, peut-être c'est un futur apôtre aussi, amen. C'est un pasteur et un enseignant, donc au moins. Et donc voilà, c'est un livre qui parle, c'est un livre qui résume bien. Voilà, et donc c'est ça. Et l'avantage d'un livre, je dirais, par rapport à une prédication, et j'aime les livres aussi pour ça, c'est qu'on peut retourner et méditer. On relit, relit encore. Pour moi, et puis on peut souligner, et puis on peut revenir dessus. Si par exemple on a donné un message, voilà, il y a certains livres que je souligne, voilà. Et celui-là, je peux souligner, amen. Oui. Donc, amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je te remercie pour la question, Yannick, parce que je me rappelle le 4 décembre, quand on a fait les hommages du pasteur Jean-Claude, c'était au Blanc-Ménil de mémoire. Une fois que le titre, les gens ont vu le livre, je dirais le jour même, dans la soirée ou encore dans les jours à venir, j'ai reçu pas mal de questionnements sur ce que voulait dire un autre esprit. Et plusieurs personnes ont posé la question de savoir s'il y avait un autre Saint-Esprit. Les gens m'ont demandé si je voulais parler de l'esprit du pasteur Jean-Claude. Et donc, tellement de questions que je pense que c'est important, c'est nécessaire qu'on commence par justement décortiquer le livre à partir de cette question-là. Le terme « un autre esprit », c'est un terme biblique. C'est un terme qui a été utilisé dans la Bible. Alléluia. Et le fait de faire référence à un autre esprit
Si je voulais utiliser un langage moderne, j'aurais pu dire un autre état d'esprit. Sauf que l'état d'esprit, dans la définition française, est quelque chose qui est éphémère. Or, Dieu n'étant pas éphémère, il vaut mieux qu'on reste cantonné sur l'expression que sa parole utilise et qui lui ressemble finalement. Et pour appuyer, donc pour confirmer, je dirais, l'expression « un autre esprit », c'est écrit dans Nombre 14, verset 24. Quand la Bible fait référence à quelqu'un comme Caleb, Nombre 14, verset 24. Si on peut le lire, il dit « Mais mon serviteur Caleb a agi autrement. » Alléluia. « Il m'a obéi sans hésiter. Pour cela, je le ferai entrer dans le pays sur lequel il est allé se renseigner et je donnerai cette région à ses enfants et aux enfants de leurs enfants. » Quelqu'un comprend? Il dit « Il a agi autrement. » Amen. La version Louis II le dit clairement. Et il dit « Caleb, donc animé d'un autre esprit. » Alléluia. Donc, d'où vient l'expression « un autre esprit » ? Et plus tard, vous verrez que ce qui est intéressant, c'est que il y a eu des milliers ou encore des millions de personnes qui ont été peut-être référencées dans la Bible, je ne sais pas. Mais quelques personnes seulement parmi ces milliers ont fait ce qu'on appelle de l'impact, c'est-à-dire ont eu un résultat significatif. Et quand vous faites ce que le pasteur Jean-Claude aimait faire, c'est-à-dire étudier les personnages, vous allez vous apercevoir que les quelques personnes qui ont été citées dans la Bible, qui n'ont pas été oubliées, ont été des personnes qui ont agi autrement, c'est-à-dire qui avaient un autre esprit comme Caleb, Josué, on va peut-être avant Abraham, Jacob, Joseph, et toutes ces personnes, on peut dire, même Jésus, on peut dire que Jésus avait un autre esprit, où il était dans un autre état d'esprit, où Jésus avait agi autrement. D'où le titre « Un autre esprit ». Voilà. Donc on va avancer alors en page 86 du livre, au fait. Donc il y a plein d'anecdotes au fait, qui sont également racontées dans le livre. Et le pasteur Amen en raconte une, au fait, où il dit que le pasteur Jean-Claude Monsou disait souvent qu'il faut, dans l'exercice de notre foi, qu'il y ait un « même si Dieu ne m'exauce pas ». Le pasteur Jean-Claude disait ça souvent. Dans l'exercice de notre foi, il faut qu'il y ait « même si Dieu ne m'exauce pas ». Et donc, moi, j'aimerais poser une question par rapport à justement cette anecdote que le pasteur Amen raconte dans le livre. Et j'aimerais savoir si, au final, ce n'est pas un manque d'ambition ou un aveu d'impuissance par rapport à la manifestation de notre foi. C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas un manque d'ambition de se dire qu'il y a une éventualité quelque part que Dieu ne nous exaucerait pas? Je n'aborderai pas le sujet de cette façon, c'est-à-dire en voyant le fait que Dieu ne m'accorde pas ce que je demande comme étant de l'impuissance venant de la part de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs profondeurs d'une relation qu'on peut avoir avec Dieu. Amen. Il y a par exemple ce genre de relation, malheureusement, c'est triste, hein, qu'on a avec Dieu parce qu'on a besoin de quelque chose venant de la part de Dieu. Amen. Et c'est le cas de figure où on voit des personnes qui ne jeûnent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose venant de la part de Dieu, qui n'iront aux réunions du dimanche que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose de la part de Dieu, qui ne prendront au sérieux leur relation avec Dieu que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose venant de la part de Dieu. C'est bien. Ce n'est pas un péché. Amen. J'ai essayé de chercher dans la Bible si Dieu avait reconnu cet acte comme un péché, mais en soi, en fait, ce n'est pas mentionné comme un péché. En revanche, il y a également ce genre de, je ne dirais pas d'adorateurs, mais il y a ce genre de fils ou de filles de Dieu qui peut-être n'ont besoin de rien, mais qui sont quand même attachés véritablement à Dieu. Et ce genre de fils et de filles, n'étant pas attachés à l'exaucement de leurs prières, mais étant attachés à Dieu, sont ceux
qui peuvent dire délibérément, même si Dieu ne me donne pas ce que je lui demande, ça ne change rien pour moi. Parce qu'en réalité, je ne suis pas venu auprès de Dieu pour recevoir quelque chose, mais je suis venu pour lui donner quelque chose. Quelqu'un comprend? Donc le fait de dire, même si Dieu ne m'exauce pas, ce n'est pas un aveu d'impuissance ou d'incrédulité vis-à-vis de Dieu, mais c'est plutôt la confirmation de la hauteur de notre adoration. Amen. Et vous voyez quelqu'un ou des gens comme Shadrach, Meshach et Abednego ont toujours été des personnages qui m'ont toujours, je dirais, impressionné, c'est le cas. Et si je me permets de faire le parallèle, ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont vu, ce n'est même pas peut-être allez, Pierre n'a pas vu le 10e avant de retrousser chemin. Écoutons bien ce que je vais dire. Shadrach, Meshach et Abednego ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas d'église. Ils ne connaissaient pas Jésus. Le sang n'était pas encore répandu pour eux à cette époque-là. Mais partant de quelque chose qu'on appelle la foi en Dieu, ils s'étaient dit, nous, on ne va jamais s'agenouiller pour ta statuette. Et même si Dieu ne nous en délivre pas, on ne le fera pas. C'est de ça que nous sommes en train de parler cet après-midi. Quelqu'un comprend? Donc, au grand jamais, nous ne devons nous attacher à l'exaucement de nos prières, mais plutôt nous focaliser sur Dieu. Et même si l'exaucement n'arrive pas, ça reste un détail pour nous. Et c'est de ça que le pasteur Jean-Claude parlait. Amen. Oui, c'est très beau. Oui, c'est très beau. Ça montre la maturité. C'est pas un niveau qu'on arrive la première année qu'on est chrétien, je crois, ni la deuxième. Ça prend du temps. Parce que pour vraiment vouloir dire cela, il faut être mort à soi-même. Donc, ça prend du temps. La phrase exacte que j'ai retenue dans le livre, je crois que c'est page 86, quand Dieu nous exauce, que Dieu nous exauce ou non, nous ne cesserons de croire en lui. Ils ne laissaient pas leur souhait prendre le dessus sur leur adoration. C'est très très beau, c'est très profond, c'est plus facile dit que vécu. Amen. Parce que même quand on fait face à la mort, par exemple, de pouvoir dire cela, c'est plus dur. Amen. Parce que la chair peut dire, moi j'ai envie de vivre encore. Amen. Mais il y a un moment où on dit, ok, Seigneur, c'est ta volonté. Donc, oui, c'est très profond. C'est très profond. Mais ça prend du temps pour arriver là. C'est le travail du Saint-Esprit. Il faut le laisser nous transformer. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce que nous entendons? Alors, je ne sais pas si tout le monde... Ne pas faire d'eau à certains invités. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons avancer donc dans ce talk show et maintenant traiter de quelques questions en lien avec la deuxième partie. Amen. La deuxième partie de l'ouvrage qui traite de 3 lois. 3 lois de l'accomplissement. Amen. C'est la deuxième partie de l'ouvrage. 3 lois, les 3 lois de l'accomplissement. Et donc, au fait, la question que j'aimerais poser, au fait, c'est en page 127 de l'ouvrage. Et j'aimerais savoir, au fait, quelle est la différence entre être exaucé de Dieu et recevoir de lui. Quelle est la différence entre être exaucé par Dieu et recevoir de lui? Amen. Vous savez, il a fallu que je reprenne mes notes, sinon je pourrais me tromper sur cette question. Amen. Tellement ce n'est peut-être pas évident. Alléluia. Effectivement, la deuxième partie du livre parle de certaines lois qui, quand elles sont respectées, observées, eh bien, Dieu, ou encore, je dirais, en fait, l'exaucement de nos prières arrive de manière plus facile. Alléluia. Vous savez, la prière en soi, et c'est pour ça que on parle de vie de prière. La prière ne peut pas être un acte, mais c'est une vie qui se vit. Et le jour où quelqu'un te croise dans la rue et te dit « explique-moi ta vie », je pense qu'on dira à la personne « prends un canapé, assieds-toi, je vais t'expliquer comment ça fonctionne parce que c'est tellement long ». Donc c'est compliqué, c'est délicat d'expliquer à une personne en 30 minutes, en 1 heure, comment le mécanisme de la prière fonctionne. Amen. Cependant, on peut essayer de
de regrouper à peu près les différents principes qui ont trait à la prière. J'ai essayé de le faire difficilement au travers de 3 lois. Et toutes ces lois font une différence fondamentale entre le fait que Dieu nous exauce et le fait que nous puissions recevoir ce que nous avons demandé de Dieu. Amen. La Bible dit dans Matthieu 21, verset 22 que tout ce que nous demanderons ou tout ce que nous demandons avec foi à Dieu, Dieu nous le donne ou il nous l'accorde. Il n'y a pas de conditionnel dans ce passage. C'est une vérité absolue. Maintenant, le problème, c'est que quand Paul ou Jacques demandent quelque chose à Dieu et que Paul ou Jacques ne voient pas la chose arriver dans sa vie, Paul ou Jacques pensent que Dieu ne l'a pas exaucé. Quelqu'un suit? Souvenez-vous du cas de quelqu'un comme Daniel qui avait prié. Dieu avait envoyé la réponse, c'est-à-dire que Dieu envoie l'exaucement. Dieu a exaucé Daniel, mais Daniel ne voyait pas encore la chose arriver. Et il lui a fallu jeûner pour que Dieu envoie du renfort spirituel pour que la réponse à sa prière lui parvienne. Toutes les fois où nous prions, je ne sais pas combien de fois tu as pu prier, tu as peut-être prié 100 000 fois, Dieu t'a exaucé 100 000 fois parce que Dieu ne ment pas. Si tu as prié peut-être 1000 fois, Dieu t'a exaucé 1000 fois parce que Dieu ne ment pas. Quel que soit ce que tu mets devant le Seigneur comme requête, le Seigneur t'exauce. Maintenant, il faut que toi, tu te conditionnes à recevoir cela. Sans quoi, quand Daniel a connu 21 jours de jeûne, toi, tu peux connaître peut-être des années et des années d'attente. Quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire? Donc, quel que soit le motif pour lequel tu as prié, tant que ta prière est une prière conforme aux règles de Dieu, Dieu t'a exaucé. Maintenant, à toi maintenant de te préparer, de te conditionner pour recevoir de lui. Donc, il y a une différence nette entre que Dieu nous exauce et le fait que nous puissions recevoir l'exaucement de nos prières. Parce que Dieu exauce toutes nos prières. Quand nous prions et que nous demandons au nom de Jésus, Dieu nous l'accorde. Maintenant, il faut savoir recevoir de lui. Je vais plus loin. Le pasteur Jean-Claude avait dit quelque chose une fois qui qui sonnait un peu peut-être bizarre ou faux. Pourtant, c'était vrai. Et un jour, c'était à Noisy-le-Sec d'ailleurs, quand il faisait un enseignement, il a expliqué la puissance de la parole. Amen. Et après avoir expliqué la puissance de la parole, il avait ce verset qu'il aimait tellement. Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Après avoir expliqué la puissance de la parole, moi j'avais pensé qu'à ce moment-là, il fallait qu'on puisse connaître la Bible pour qu'on puisse se servir de cette parole pour pouvoir nous aussi peut-être faire des choses. Alléluia. Donc je lui ai posé la question et on avait échangé en tête à tête après et il est parti plus loin et il a utilisé un terme qui est le terme du verbe. Amen. Quand nous parlons, notre parole a une puissance. Notre parole a une énergie qu'elle libère. Vous voyez, je parle, vous répondez Amen. C'est que ce que je dis, soit vous intéresse, soit vous touche quelque part, et pourtant ma main ne vous a pas touché et mes pieds ne vous ont pas touché. Cela veut dire que, en dehors de la parole de Dieu, tout homme peut se servir du principe de la parole ou encore du verbe pour faire quelque chose. Quelqu'un comprend? Donc, une des règles ou une des lois parmi les 9 qui ont été traités dans la deuxième partie, c'est le maniement du verbe ou encore le fait de comprendre l'impact que peut avoir la parole. Quelqu'un comprend? Il y a une des lois qui est le proclamer, agir, recevoir et témoigner. Amen. Proclamer, agir, recevoir et témoigner. Quelqu'un peut dire avec moi, proclamer, agir, recevoir
Et enfin, témoigner. Témoigner. Amen. Amen. J'en ai fini. Amen. Come on. Amen. 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 Quelle est la différence entre exaucer, amen, et recevoir, amen. Voilà, tout a déjà été fait de toute manière à la croix et tout a déjà été accompli, amen. Donc c'est à nous de recevoir, de nous mettre dans une position pour recevoir, comme le joueur de, je ne sais pas de quel jeu, de handball, qui doit se mettre dans cette position pour recevoir le ballon, amen. Donc c'est à nous de nous conformer. Dieu a déjà fait ce qu'il doit faire, à nous de faire le reste. Il y a un verset qui est dans le livre que j'aime beaucoup, et le pasteur aimait beaucoup, dans Jean 15, à son verset 7. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Amen. Là, ici, il y a un « si ». Amen. Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeure en vous, l'accent sur la parole, amen. Donc, demeurer, on n'est pas en train de courir. Demeurer, c'est passer du temps dans la présence, passer du temps dans la parole, amen. Méditer cette parole beaucoup, jusqu'à ce qu'on devienne un avec la parole. Et quand on sera devenu un avec la parole, c'est comme si Jésus lui-même le disait, en fait. Amen. Si nous on le dit, c'est comme si Jésus le disait. Donc voilà, je crois qu'il insistait beaucoup sur la parole. Ici, ça ne parle pas de parler la parole, c'est le stade suivant. Mais premièrement, devenons un avec la parole, alors qu'on va dire la parole. Voilà, ça va s'accomplir comme si c'est Jésus qui la disait. Jésus, ça s'accomplissait parce que Jésus était la parole, il était un avec la parole. Donc quand il parlait la parole, c'était obligatoirement exaucé. Amen. Donc si nous, on devient un avec la parole, nous aussi, ça va être exaucé aussi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour la qualité, la richesse. Amen. Vous pouvez applaudir. Amen. Et bénir le Seigneur pour la qualité, la richesse des échanges que nous avons ce soir. Et parlons toujours de cette deuxième partie du livre. Il y a une deuxième loi. Une deuxième loi, la loi DOC, direction, obéissance, conduite. Direction, obéissance, conduite. Et par rapport à cette loi, au fait, une question qui m'est venue justement lorsque je lisais cette partie, c'est que en quoi la valeur de nos actions est conditionnée par l'endroit où nous sommes. Parce qu'à un moment, dans cette partie-là, justement, cette problématique a été traitée. Et du coup, je me suis interrogé sur, au fait, en quoi la valeur de nos actions est conditionnée par l'endroit où nous sommes. Amen. Je vais reformuler la question, enfin je répète en tout cas, en quoi la valeur de nos actions est conditionnée par l'endroit où nous sommes, c'est ça? Voilà. Amen. Dans l'ouvrage, en fait, j'ai été, c'était au petit matin comme ça, quand j'écrivais, j'ai été inspiré par l'Esprit du Seigneur qui m'a fait remarquer quelque chose. Amen. Vous voyez par exemple cette bouteille d'eau, je ne sais pas quelle marque c'est. Par exemple, au supermarché, peut-être que l'unité coûte 50 centimes. Amen? Peut-être, c'est un exemple. La même bouteille d'eau, par exemple, quand vous la prenez et que vous la ramenez, je ne sais pas moi, le jour du marché, le marché de Fontenay-sous-Bois, etc., peut-être que ça va coûter 40 centimes. Amen? Rentrez dans une station essence et vous retrouverez la même bouteille. Elle va coûter peut-être 1 €. Amen? Quand vous prenez encore la même bouteille et vous rentrez dans un aéroport, peut-être que la même bouteille va peut-être coûter 2 ou 3 €. Amen. Maintenant, que ce soit l'aéroport de Cotonou ou l'aéroport d'Orly ou encore l'aéroport de Yaoundé ou je ne sais pas, en fait, les prix vont continuer à grimper. Et pourtant, c'est la même bouteille. Amen. En réalité, il y a un principe de valeur qui est rattaché à l'endroit où nous sommes. Et c'est pour ça que pour être à l'endroit où on te valorise le plus, où ta valeur est optimale, ou je dirais même maximale, il faut que tu sois attentif à la conduite que Dieu te dit de mener pour pouvoir te diriger au même endroit. Alléluia. Si moi, par exemple, étant cette bouteille d'eau, je vis comme je veux, je fais ce que je veux, ce qui est sûr, n'ayant pas créé ce monde, je ne peux pas arriver au meilleur, puisque je ne connais même pas l'avenir.
Donc, il y a de très faibles chances que je puisse atteindre le meilleur par le fruit du hasard. En revanche, moi étant cette bouteille d'eau, cherchant le meilleur pour moi, il faut que je me laisse conduire par la personne qui a créé ce monde, qui connaît la meilleure place, qui connaît mon destin, qui sait ce qu'il faut pour moi. Et alors, je sais que je ne vais pas me retrouver au marché de Fontenay-sous-Bois, mais peut-être que je serai à l'aéroport de Shanghai. Alléluia. Vous comprenez? Donc, si nous voulons comprendre en quoi nos actions peuvent conditionner l'endroit où nous sommes, et je prolonge la question par l'endroit où nous sommes, peut-être nous bénir dans telle ou telle proportion, eh bien, nos actions, c'est le choix que nous avons fait au quotidien ou que nous faisons au quotidien, la manière dont nous vivons. Celui qui choisit d'être avec le Seigneur, d'obéir avec Dieu, eh bien, il sera toujours au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est une certitude. Par contre, celui qui choisit de faire comme il veut, comme bon lui semble, à sa manière, à sa guise, à sa façon, comme il veut finalement, eh bien c'est une personne qui joue avec le principe du hasard et très certainement ne sera pas au même endroit que celui qui a confié sa vie au Seigneur. Bien-aimés, il y a des valeurs que Dieu a peut-être déterminées ou définies pour nous avant la fondation de ce monde. Et cette valeur ne te sera imputée si et seulement si tu sais te laisser conduire par Dieu. C'est pour ça qu'on parle donc de la direction divine, on parle de l'obéissance et à la fin pour déboucher sur la conduite. C'est ce que cela veut dire en réalité. Je ne sais pas si le pasteur Florence a quelque chose à rajouter. C'est très intéressant et vous avez mentionné dans le livre, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen, pour être fils de Dieu, pour vraiment que Dieu puisse utiliser toutes les capacités, les dons qu'il a mis en nous. C'est très important de suivre l'Esprit. Le pasteur Jean-Claude parlait beaucoup de l'onction géographique. Amen, c'est important de se trouver au bon endroit. Amen, on n'est pas appelé pour être partout, comme il disait. Il y a des endroits. Amen. Donc, il est important d'entendre la voix de Dieu. Il parlait souvent de Jean-Baptiste, dont l'onction était d'être dans le désert. Mais malheureusement, il a voulu, peut-être, bon, maintenant, c'était l'interprétation du pasteur, il a voulu critiquer un peu trop le roi pour lui dire comment il devait mener sa vie. Et il s'est retrouvé dans une prison. Voilà. Peut-être s'il était resté, s'était occupé de la repentance et du désert, tout simplement. Et pas du palais. Il serait peut-être... Voilà. Mais bon, c'était la volonté de Dieu qu'il diminue, ça c'est sûr. Ça, voilà. Il prenait souvent cet exemple pour parler de l'onction géographique. Oui. Amen. Il est exactement 16h36. J'ai une question à vous poser à l'auditoire. Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous êtes au bon endroit, au bon moment? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Parce que la qualité de ce qui est dit en ce moment est tellement riche que vraiment j'aimerais exhorter chacun d'entre nous, moi y compris, amen, à recevoir, vraiment, à recevoir et à serrer dans son cœur tout ce qui est dit. Amen. Et parlons du cœur, justement, cela m'emmène à poser la question suivante en lien avec la restauration. La restauration. Alors, en fait, il y a également une des lois qui a été abordée dans la deuxième partie de l'ouvrage sur le remplacement, la compensation et la restauration. C'est donc la loi RCR. Et donc, la question que je vais poser, c'est comment obtenir la restauration divine? Comment? Par quels moyens? Par quels moyens on réussit à réellement expérimenter la restauration divine? Parce que beaucoup de gens pensent l'avoir expérimenté, mais se retrouvent encore bloqués dans certains aspects de leur vie. Comment obtenir la restauration divine? J'aimerais bien laisser la main au pasteur Florence pour Amen. à cette question. Comment être restauré? Premièrement, pour tout changement, c'est la repentance. Sans repentance, il n'y aura aucun changement. Petit ou grand, il faut la repentance. Amen. Et là, il peut y avoir un changement. Repentance, ce n'est pas seulement un terme religieux. Comme disait le pasteur, c'est changer de direction. Et si on va dans la mauvaise direction, changeons de direction, c'est tout. Donc, la restauration, il avait un ministère de restauration. Amen. Comment obtenir la restauration divine? Voilà, c'est s'humilier devant Dieu aussi. Il y a un moment donné où le pasteur allait dans la mauvaise direction. Amen. Et il s'est humilié.
et il a décidé de changer de direction. Et donc, voilà, ensuite, se laisser conduire par Dieu. La restauration peut être instantanée, la restauration peut prendre des années, amen. Mais cette restauration se fera toujours par deux agents, comme il disait, qui travaillent très bien ensemble. C'est la parole et le Saint-Esprit, amen. Donc, il faut se laisser transformer par cette parole et le Saint-Esprit en même temps va guérir notre cœur. Et voilà, donc laissons-nous entre les mains de la parole et du Saint-Esprit. Oui. Amen. Amen. Je pense que le pasteur Florence a si bien donc expliqué comment obtenir la restauration. Vous savez, il y avait un passage que le pasteur Jean-Claude aimait. Je le connaissais déjà avant de connaître le pasteur Jean-Claude, mais depuis que je connais le pasteur Jean-Claude, quand je lis ce passage, je le lis différemment. Amen. C'est dans Joël 2, verset 25. Quand la Bible dit que je vous remplacerai toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles, on parle du Gélec, du Asile, on parle du Gazam également. Amen. Et le Seigneur m'a conduit à faire à m'informer sur ce qu'était en réalité, ou quelle était la différence entre une sauterelle, un Gélec, un Asile et le Gazam. Je dirais que c'est troublant de voir en fait comment l'ennemi, le diable, peut changer de nom cette fois-ci, ou encore de mode opératoire. Amen. Et dans l'ouvrage, en fait, je le détaille davantage. Mais vous savez, quand on se retrouve dans certaines situations, je ne pense pas que le bon réflexe soit celui d'indexer des sorciers. Amen. Mais il faut qu'on puisse peut-être chercher des réponses ou des solutions conformément à la parole. Alléluia. Et dans les recherches, je me suis aperçu que ce que mange la sauterelle est différent de ce que le Gélec mange. Et le Asile ne se nourrit pas non plus de la même chose que la sauterelle, le Gélec ou encore le Gazam. Et chacun de ces agents ou chacune de ces choses, ce qu'elles mangent en réalité, correspondent quelque part à des choses qui sont propres à la vie de l'être humain. Amen. Et on s'aperçoit que les sauterelles viennent dévorer des récoltes. Les récoltes, c'est-à-dire quelqu'un sème quelque chose et attend pendant un moment. Le temps de la moisson arrive ou le temps de la récolte arrive et là maintenant, des esprits mauvais viennent. Ils ne mangent pas la graine au départ parce que ça c'est le travail d'autres agents. Mais les esprits mauvais viennent, emportés peut-être par la nature de sauterelle, viennent pour manger la récolte. Et ça, il faut que les enfants de Dieu soient au courant. Que Dieu n'aime pas ou Dieu ne cautionne pas le fait que le diable puisse dévorer nos récoltes. Ça, c'est une première chose. Amen. C'est à la page, je dirais, à la page, bon, vous le verrez de toute façon quand vous procurez du livre, à partir de la page 163. Amen. Et à la page 165, on parle maintenant du Gélec, qui ne s'intéresse pas à la récolte. La récolte ne l'intéresse pas. En revanche, le Gélec va s'intéresser à autre chose. Et ici, on parle maintenant des feuilles. Le feuillage, l'apparence de l'arbre. Alléluia. Et quand le Gélec s'introduit dans une vie, le Gélec ne vient pas en soi pour détruire la récolte de la personne, machin, mais le Gélec vient pour salir la personne. C'est-à-dire que, selon les scientifiques, le Gélec met de petits trous dans les feuilles. Et donc dégrade l'image de la personne en question. Et donc la beauté ou encore le côté beau, joli que la personne avait avant la venue du Gélec est complètement détruite. Alléluia. Ça aussi, vous savez, il faut que nous puissions, quand nous sommes des enfants de Dieu, être au courant de ce genre de choses. Et dès que la situation se présente, qu'on puisse être au courant. Amen. Mais je prendrai le sujet de manière un peu plus triviale. Tu sais, quand tu t'habilles, il faut qu'on te dise que tu es beau ou belle. Amen. Quand on te voit, il faut qu'il y ait, je dirais, la continuité du rayonnement de l'onction de Dieu sur toi. Amen.
La dernière fois, on était parti à l'aéroport avec la sœur Pauline. Et le guichet auprès duquel on devait se faire servir quand je suis arrivé là-bas, je n'étais pas au téléphone, la personne n'a pas entendu la conversation. Et de toute façon, quand je suis avec elle, on parle en patois. Donc, à moins que tu sois initié à la langue, tu ne peux pas savoir de quoi on parle. Le monsieur au guichet me voit, et donc j'ai attendu tranquillement, et il me voit, et il me dit, donc dans nos échanges, il me dit, je peux te poser une question? Je dis oui. Il me dit, vous n'êtes pas dans la religion, vous? Je dis oui. Il me dit, vous savez, je ne sais pas ce que vous pratiquez, mais ça se voit sur vous. Alléluia. C'était un jeune homme, bon, je le prends comme un compliment, mais j'ai compris. Je n'ai pas de problème avec le gélec. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais vite. Et donc le troisième, qui est le asile, on dit, bon, il dit, pas il, moi, curieusement, il se nourrit de nombreuses formes de matières organiques pouvant servir d'engrais pour une récolte. Amen. L'esprit du asile n'est pas intéressé par le feuillage ni par la récolte, mais vous savez, quand on plante quelque chose pour que ça pousse vite, on met de l'engrais. Quand le asile vient, il vient pour s'attaquer à l'engrais. Et l'engrais de la vie du chrétien, c'est la grâce de Dieu. Il y a ce genre d'esprit qui aime, ils ne combattent pas en soi la bénédiction, ça ne les intéresse pas. Ils ne vont pas vous livrer une bataille farouche pour que vous puissiez être alertés, mais ils vont combattre la grâce que Dieu a mise sur vous. Ils vont tout faire pour vous détacher des bonnes personnes. Ils vont tout faire pour vous éloigner donc du bon endroit, là où vous devez être. Ce sont des tueurs de grâce en réalité. Et dans ce que Dieu a dit que je vous restaurerai les années qu'on dévorait, également Dieu restaure sa grâce dans nos vies, la grâce peut-être que le asile a pu prendre. Et le dernier qui est le gazam, qui peut aussi être comparé au verre de palmier. Il n'est pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. Et il se nourrit de la sève. Alléluia, le sang. Quelqu'un comprend? Lui, quand il mange, il est dodu. Amen. Et ce sont des esprits que les gens ne voient pas facilement, puisqu'ils sont cachés à l'intérieur. Ils ne touchent pas à la récolte, ils ne touchent pas au feuillage, ils ne s'attaquent pas à l'engrais, mais ils essayent de se frayer un chemin pour rentrer à l'intérieur de l'arbre. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur, maintenant, ils se nourrissent de ce que Dieu a mis à l'intérieur de l'arbre. Vous savez, le gazam est, selon moi, l'un des esprits le plus dangereux. Parce que la sauterelle, on met de l'insecticide, on le chasse, on fait du bruit, il s'en va. Amen. Le gélec également, on secoue un peu l'arbre, ça peut tomber et voilà. Et donc, quant au asile qui se nourrit de l'engrais, quand il vient, on remplace l'engrais, on change l'engrais. Par contre, quand un esprit comme le gazam est à l'intérieur de l'arbre, c'est plus qu'un combat. Et là, ça a besoin parfois de la délivrance de ce genre de process et de protocole. Je ne vais pas vous spolier ce qui a marqué dans le livre. Si vous voulez en savoir plus, achetez le livre. Amen. 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 Gloire à Dieu pour cette explication très, très, très détaillée. Amen. Dans la partie 3, on traite du sujet en lien avec l'espérance. Et le titre de la troisième partie, c'est l'ultime espérance. L'ultime espérance. Et en page 202, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Frères et sœurs en Christ, ne perdez jamais votre espérance. Elle est ce qui doit demeurer quand tout sera ébranlé. Je relis une deuxième fois. Frères et sœurs en Christ, ne perdez jamais votre espérance. Elle est ce qui doit demeurer quand tout sera ébranlé. Amen. Et justement, en lien avec cette partie, la question que j'aimerais poser à nos intervenants du jour, c'est: est-ce que Dieu peut-il parfois se montrer totalement indifférent face à nos épreuves? Amen. Je crois que c'est la première question fermée du jour. Amen. La réponse est non. Pasteur Florence. Parce qu'on a quand même parfois l'impression. Alors, plus sérieusement, en fait, non, Dieu n'est pas indifférent de nos épreuves. Amen. Je pense que nous ne devons pas nous inquiéter
Mais quelle que soit la nature de l'épreuve, de ce par quoi nous passons. Mais vraiment, je ne le dis pas pour vous rassurer, je ne le dis pas en tant que pasteur, mais je le dis en tant qu'un fils qui connaît son père. Amen. Quel que soit ce par quoi tu passes, tu ne dois pas t'inquiéter. Alléluia. Vous savez, quelqu'un comme Job, par exemple, je pense que si Job avait été présent, ou du moins au courant, de la discussion que Dieu a eue avec le diable, son épreuve se serait passée tranquillement. Amen. Dieu n'est pas indifférent de par son silence par rapport à ce par quoi nous passons. Impossible. Il sait que tu traverses des moments difficiles. Il sait que peut-être cette année sera une année très difficile pour toi. Il sait que peut-être dans quelques mois, tu feras une rencontre inattendue. Il sait également que peut-être dans quelques semaines, tu perdras ton travail, ton contrat. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Quoi qu'il arrive, mais vraiment quoi que tu traverses, tu ne dois pas t'inquiéter. Dieu sait tout et il a tout prévu. Pasteur Florence. Amen. Oui, non, Dieu n'est pas indifférent. Quelquefois, de notre point de vue à nous, on peut le croire. Amen, mais il ne l'est pas. Amen. Il a envoyé son Fils. Son Fils s'est dépouillé de sa divinité, est mort à la croix à notre place. Amen. Pour porter nos propres fardeaux, nos propres maladies. Non, il n'est pas indifférent du tout. Amen. C'est nous, quelquefois, qui avons du mal. On oublie aussi. C'est vrai qu'on oublie. Donc il faut se rappeler, il faut relire la Bible plusieurs fois, méditer plusieurs fois. Parce que, oui, on ne doit pas s'inquiéter du tout, mais la réalité que c'est quelquefois même les prédicateurs peuvent s'inquiéter. Amen. Le pasteur, je l'ai vu s'inquiéter un peu quelquefois, moi-même un peu à côté de lui et plus que lui. Amen. Mais on doit toujours se rappeler la parole, se la redire sans arrêt, toujours. Parce que Dieu a toujours le dernier mot. Voilà. Quelquefois, les choses ne se passent pas exactement comme on veut, mais ça, c'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui sait mieux que nous et nous n'allons pas fléchir le genou devant le diable ou les faux dieux. Oui, s'il faut passer par l'épreuve, on va passer par l'épreuve. Amen. On va passer. Amen. Amen. Et voilà. Et on va quelquefois recevoir plus que même on espérait. Amen. Et quelquefois, je pense que voilà, le pasteur lui-même a reçu plus qu'il en ce moment. Mais en ce moment, si on lui demandait, veux-tu revenir, il dirait non, pas du tout. Amen. Non, il ne voudrait pas revenir. Amen. Parce que là-bas, c'est plus glorieux qu'ici. Amen. Amen, amen, amen. Donc, vraiment, il faut se laisser aller comme un enfant dans les bras de Dieu. Amen. Et lui faire totalement confiance. Toujours se rappeler de sa parole. C'est pour ça que la communion fraternelle est importante aussi. Des moments comme ici, là où on peut se rappeler la parole, s'encourager les uns les autres. C'est pour ça que le mystère d'encouragement aussi est très important. Parce qu'on ne veut jamais oublier. Si nous, on a oublié, quelqu'un d'autre peut dire, écoute, il faut te rappeler de ceci et de ça. Amen. Donc, amen. Non, Dieu n'est pas indifférent. Et il a mis dans le corps de Christ beaucoup de gens pour nous encourager à ne jamais l'oublier. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour sa fidélité? Oh, est-ce qu'on peut encore plus acclamer notre Dieu pour sa fidélité? Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Et donc, alors que le temps est avancé, j'aimerais donc clôturer ce talk show par une dernière question. Amen. Une dernière question qui est en lien avec une prédication particulièrement qui m'avait marqué, que le pasteur Jean-Claude avait donnée et à laquelle j'avais assisté. Et il avait parlé du reste. Il parlait du reste. Et alors, je m'étais vraiment questionné sur ce qu'il entendait par le reste. Au fait, c'est quoi le reste ? De quoi s'agit-il exactement? Et donc, ce sujet a également été traité. J'aimerais du coup profiter de cette occasion pour poser la question au pasteur Amen. Qu'est-ce que le reste? Qu'est-ce que le reste? C'est quoi le reste? Qu'est-ce que le reste? Amen. Mais le reste, c'est la partie qui reste. Amen.
Alors, pour étoffer un peu ma réponse, vous savez, je dirais que le reste, c'est une partie du mystère de la loi des semailles et des moissons. Je m'explique. Quand on parle du reste, c'est vrai, c'est quelque chose qui reste, alors que l'autre partie a été utilisée, est partie, n'est plus. Qui se souvient de l'histoire de la multiplication des pains? Amen. J'aime beaucoup la version de Jean qui a fait une précision que les autres apôtres n'ont pas fait. On parle d'une campagne que Jésus, ou d'une réunion que Jésus avait tenue, avec des milliers et des milliers de personnes. Et à la fin, les apôtres disent, le peuple a faim, Seigneur, il faut qu'on trouve une solution. Et Jésus avait quand même de l'humour, parce qu'il les laissait se poser des questions. On parle de milliers de personnes. Quel boulanger ou quelle boulangerie, ou combien de boulangeries faut-il pour avoir du pain? Imaginez, vous-même faites le calcul, pour nourrir ces tas de personnes. Donc, les plus astucieux ont commencé à réfléchir à la solution qu'ils pouvaient trouver. Et la Bible dit qu'il y avait un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Le temps ne permettra pas à ce qu'on rentre dans la révélation qu'il y a dans les 5 pains et dans les 2 poissons. C'est en rapport avec Israël. Et en réalité, c'est ce qui restait à ce petit enfant. Le petit enfant a apporté, je dirais, son reste, le reste de sa nourriture, de sa provision, et l'a offert au Seigneur. Le Seigneur a utilisé les actions de grâce et a béni donc ce qui a été apporté, et les milliers ont mangé. Et le reste devient intéressant quand Jésus donna la consigne ferme à ses disciples en leur disant « Ce qui reste, ramassez-les ». Parce que Jésus savait qu'en Dieu, comme il n'y a pas de gâchis, même le reste a la valeur de ce qui avait été déjà dépensé. Amen. Suivez bien. Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il a tout fait pour qu'il y ait un reste de Sodome et Gomorrhe, et c'était Lot avec voilà. Et également, quand on voit par exemple quelqu'un comme Gédéon qui devait partir au combat, il y avait des milliers de personnes, 32 000 je crois si je ne m'abuse, 300 000, en tout cas c'était des dizaines de milliers de personnes. Et ils sont finalement arrivés à un reliquat de seulement 300 personnes qui sont restées. En réalité, quand le pasteur Jean-Claude avait dit « Pasteur Amen, il faut que tu développes ce thème un jour dans un de ses enseignements », c'est dans une optique d'encouragement. Je pourrais poser la question à quelqu'un de savoir ce qui te reste aujourd'hui, alors que tu as tout perdu. Que te reste-t-il? C'est à partir du reste que Dieu commence des choses nouvelles. J'aimerais poser la question à quelqu'un, peut-être que tu as perdu tellement de personnes autour de toi. J'aimerais te demander ce qui te reste autour de toi. Tu as perdu peut-être ton argent, tu as perdu peut-être tes biens. Mais est-ce qu'il te reste au moins la vie? S'il te reste la vie, c'est que tu peux encore espérer. C'est que tu peux encore peut-être penser à l'avenir et te rester dans ton espérance. Alors qu'importe tout ce qui se passe autour de toi, ne méprise jamais ce qui te restera. Amen. 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 Le reste. Moi, je ne me rappelle pas beaucoup du pasteur qui parlait du reste. Amen. Mais tout ce que je sais, c'est que, voilà, j'ai lu dans le livre que le pasteur Amen disait qu'il y avait un moment des personnes qui le quittaient et qui ne les rattrapaient pas. Pasteur Jean-Claude, exactement pareil. Ne courez jamais après les personnes. Amen. Comme Jésus, d'ailleurs. Et tous les disciples, comme après cette prédication, c'est dans Jean chapitre 6, c'est ça, sur le pain. Je suis le pain de vie, et puis de manger sa chair et de boire son sang. Beaucoup l'ont quitté et dit non, je ne veux pas faire. Et il ne les a pas rattrapés. Il n'a pas essayé de les rattraper. Amen. Donc, il voulait que les gens, comme le jeune homme riche d'ailleurs aussi, quand il lui a demandé de le suivre, amen, lui ne pouvait pas à cause de ses richesses. Il n'a pas du tout dit, bon,
j'ai ça, c'est pas très grave, on va voir avec le temps, on peut faire des compromis. Il a dit non, il a laissé partir. Amen. Amen. Donc, sommes-nous ce reste, amen, ce reste qui, sans compromis, amen, ce reste qui, voilà, qui se donne à 100% pour la vision de Dieu, ou 100% dans la vision dans laquelle Dieu nous a placés, amen. Sommes-nous ce reste qui, voilà, qui est prêt à aller jusqu'au bout. Et c'est quand on a tout perdu, qu'est-ce qui reste? Pour moi, c'est la foi. Amen. Amen, c'est la foi. Amen. Tant qu'on a la foi, amen. Bien sûr, l'espérance. Premièrement, l'espérance, c'est vrai. Parce que sans l'espérance, on n'aura même pas la foi. C'est ce que le pasteur Jean-Claude enseignait. Sans l'espérance, il n'y aura pas de foi. Amen. Amen. La version anglaise dit... qu'est-ce qu'il dit? Faith is the substance of things hoped for. La foi est la substance des choses qu'on espère. C'est comme si vous allez faire une robe. C'est le tissu avec lequel vous allez faire la robe. Mais donc, si vous n'avez pas le tissu, vous ne ferez pas la robe. Si vous n'avez pas l'espérance, vous non plus, vous n'aurez pas la foi. Amen. Donc, l'espérance et la foi. Amen. 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 Gloire à Dieu. On peut acclamer et bénir le Seigneur. Amen. Bien-aimés, vous l'aurez compris, cet ouvrage est une bénédiction pour le corps du Christ. Et là, nous avons vraiment en une dizaine de minutes essayé d'esquisser le contenu qu'il y a dans cet ouvrage, hein, et la richesse qu'il y a dans cet ouvrage en termes de connaissances, en termes d'encouragement, en termes de restauration. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour la qualité des échanges que nous avons eus. Nous bénissons le Seigneur pour la qualité des intervenants. Amen. Et je pense qu'on peut les applaudir et bénir le Seigneur pour leur vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous présenter un livre dont l'écriture a été influencée, a été inspirée par les enseignements du pasteur Jean-Claude. Amen. Voici le livre « Un autre esprit » en mémoire du pasteur Jean-Claude, écrit par le pasteur Amen Époux. Amen. Et le pasteur Amen donc était proche du pasteur Jean-Claude. C'est un jeune pasteur togolais. Et le pasteur Jean-Claude lui-même le considérait comme un fils. Ce livre est un livre vraiment très intéressant, un livre instructif, un livre très riche et qui reflète l'esprit du pasteur Jean-Claude. Alors je vous conseille de l'acheter sur le site du pasteur Amen qui est www.amenépoux.com. Amen Époux, A-M-E-N-E-P-O-U, ou sur le site d'Amazon, www.amazon.fr. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.